Monsieur le ministre, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les directeurs et directrices des centres de formation professionnelle, chers collègues de la GIZ, mesdames, messieurs, je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la signature du contrat d'exécution du projet de coopération allemande sur l'amélioration de l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle. Cette signature va permettre de lancer officiellement la deuxième phase du projet. Avant d'aborder de façon plus précise la formation professionnelle, je voudrais donner quelques éléments de cadrage de notre coopération technique bilatérale. La coopération allemande est fortement ancrée dans nos relations bilatérales puisqu'elle remonte aux années 70 et qu'elle perdure sans interruption jusqu'à aujourd'hui. L'appui au secteur de la formation professionnelle s'inscrit donc dans un vaste cadre de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Allemagne. Nous avons des coopérations dans divers secteurs, comme le secteur de l'énergie et du climat. Nous avons également soutenu la politique du gouvernement algérien en matière de diversification du secteur privé. C'est dans ce cadre que nous avons tissé nos premières relations de travail, Monsieur le ministre, puisque nous avons coopéré avec vous dans le cadre du projet Développement entrepreneurial digital et vert, lorsque vous étiez ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Nous sommes heureux d'avoir notamment contribué au succès des premières éditions de la African Startup Conference. Et c'est un événement qui a donné une visibilité au monde entrepreneurial et digital africain au cœur de la croissance économique du continent. Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération fructueuse dans le domaine de la formation professionnelle, Monsieur le ministre, et qui n'est pas sans lien avec vos précédentes fonctions, la formation professionnelle pouvant contribuer grandement au développement des start-up et des micro-entreprises. Comme vous le savez, la formation professionnelle a été une pièce importante du moteur de l'économie allemande. Je voudrais partager quelques chiffres pour vous donner l'envergure de ce système. En Allemagne, la formation professionnelle en alternance concerne plus de 50% de la population des 17 à 24 ans, dont elle favorise l'insertion professionnelle. 2/3 des apprentis restent à l'issue de la formation dans l'entreprise où ils ont été formés. Et le secteur privé est également très impliqué dans la formation professionnelle puisque 20% des entreprises allemandes prennent des apprentis. 91% des apprentis finissent avec succès leur formation. C'est un taux très très élevé. Le succès de la formation professionnelle repose sur quelques éléments fondamentaux. La première caractéristique est la coopération étroite entre les acteurs publics et le secteur économique, que ce soit les entreprises ou les chambres de métiers. Cela permet de délivrer des formations orientées vers la pratique et d'intégrer rapidement les mutations technologiques ouvrant pour une adéquation formation-emploi. De plus, des standards précis définissent pour toutes les professions la durée de la formation, les compétences nécessaires et les qualifications. Ces standards constituent des normes qui garantissent la qualité de la formation, quelle que soit l'entreprise ou l'école fréquentée. Un autre élément est d'importance capitale. Ces standards doivent être revus régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Le plus souvent, c'est le secteur privé qui connaît au mieux les besoins du secteur économique et lance le processus d'adaptation des compétences. La formation des enseignants
au niveau des écoles professionnelles et des maîtres d'apprentissage dans les entreprises est également une pierre angulaire du dispositif de la formation professionnelle en Allemagne. Enfin, il est primordial de disposer de données et d'analyses quantitatives et qualitatives, fiables, qui soutiennent la prise de décision. Ces analyses constituent des outils indispensables pour connaître très tôt les tendances et les évolutions futures du marché du travail. Sur cette base, les formations peuvent être adaptées ou développées. De plus, ces analyses permettent de soutenir l'orientation professionnelle vers les métiers demandés par le monde des entreprises. La coopération allemande, à travers la GIZ, dispose d'une vaste expertise en matière de formation professionnelle. En Algérie, la coopération dans ce domaine s'inscrit dans la durée. L'Allemagne a notamment soutenu le développement de la formation en alternance qui touche aujourd'hui 60% des apprentis de la formation professionnelle en Algérie. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les assises de la formation professionnelle les 21 et les 22 décembre dernier, rassemblant les directeurs centraux et les représentants des wilayas. Cet événement a permis de faire un bilan et de dessiner une feuille de route pour les années à venir. Beaucoup d'éléments du projet AEDA sont au cœur des nouvelles priorités. L'adaptation de l'offre de formation aux besoins du marché du travail et amélioration de l'employabilité, l'amélioration de la qualité de la formation et l'ingénierie pédagogique, la promotion de l'entrepreneuriat, la transformation digitale. Je me réjouis particulièrement que nous puissions appuyer ces nouvelles directions du ministère. Malheureusement, dans de nombreux pays, la formation professionnelle souffre d'un problème d'image. Et ce n'est pas juste, en fait. Je peux vous dire qu'en Allemagne, beaucoup de nos décideurs, nos leaders dans le monde des entreprises, ont suivi cette formation professionnelle, cette formation qui est un peu située entre un système universitaire et la pratique. Ils ont beaucoup profité de cela et nous sommes très contents donc d'avoir des gens qui ont réussi jusqu'à la tête des entreprises qui ont suivi cette voie. C'est une véritable alternative par rapport à une formation purement et uniquement universitaire qui risque de rester théorique. Hein? Donc pour répondre effectivement à ce souci, il paraît donc pertinent de créer des centres d'excellence par spécialité sur l'ensemble du vaste territoire algérien qui auraient vocation à être des locomotives dans leur secteur en termes d'ingénierie pédagogique et d'innovation. Ces centres, sur la base de coopération étroite avec le secteur privé, auraient vocation à répondre aux exigences d'un marché du travail en constante évolution. Il est également prévu d'implanter dans les centres d'excellence des cellules à vocation de soutien à l'entrepreneuriat. Je suis donc ravi que nous puissions soutenir ces centres dans le cadre du projet AEDA. Avant de passer la parole à mes collègues de la GIZ, qui présenteront plus en détail les résultats de la première phase du projet, je ne souhaiterais dévoiler qu'un chiffre. 75% des jeunes formés via le projet AEDA sont en situation d'emploi ou de poursuivi de leurs études. Je suis convaincu que ces bons résultats sont une base solide pour continuer une coopération fructueuse dans les prochaines années. La deuxième phase du projet AEDA nous permettra d'exploiter ensemble tout le potentiel de notre partenariat pour relever au mieux les défis de demain. Merci beaucoup.